Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute avec les séries éliminatoires de soccer cette semaine puisque l'équipe féminine du Rouge et Or partait à la conquête d'un 3e titre provincial consécutif. Ça a bien commencé vendredi soir au PEPS alors que Laval n'a fait qu'une bouchée des citadins de l'UQAM qu'elle dominait déjà 5-0 à la demi. Ariel Roy-Petitclerc avec 2 buts, dont un superbe à la volée, et Joël Gosselin avec 4 ont sonné la charge dans un gain de 6-0. De retour au terrain numéro 6 dimanche, la troupe d'Elder Duarte accueillait les Carabins pour la grande finale. Un match âprement disputé, Montréal vendant chèrement sa peau. L'égalité de 0-0 a persisté jusqu'à la 83e minute quand Kim Tremblay, entré dans le match 8 minutes plus tôt, a foncé vers un ballon libre dans la surface de réparation. Le défenseur des Carabins l'a devancé mais a botté directement sur la numéro 12. Celui-ci a rebondi par-dessus la gardienne dans le fond du filet, semant l'hystérie dans le camp lavallois ainsi que dans les gradins du PEPS. Le Rouge et Or a par la suite tenu le coup jusqu'au sifflet final qui confirmait leur 7e titre en 22 ans d'histoire. Ah, mon Dieu, c'était magique. Non, j'ai capoté. Mais tu sais, c'est aussi parce que le stress est descendu, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Non, c'était magique. Kim s'est sacrifié parce que c'était un méchant plomb, on s'est placé devant. Et je pense que si le ballon n'était pas rentré, elle serait écrasée au sol et qu'elle aurait eu mal. Mais comme le ballon est rentré, elle n'a pas eu de douleur. Puis c'était vraiment hot. C'est la première fois de son histoire que le Rouge et Or gagne 3 bannières du RSEQ de suite. Laval n'a pas perdu de match dans le calendrier du RSEQ depuis le 7 septembre 2014, une séquence de 44 parties sans défaite. De leur côté, les hommes n'ont malheureusement pas eu autant de veine. Le parcours du Rouge et Or a pris fin sur la route vendredi à Trois-Rivières. À égalité 0-0 avec les Patriotes à la demi, les hommes de Samir Grib ont encaissé 2 buts dans la seconde portion du match, sonnant le glas sur leur saison 2016. Football, les séries éliminatoires s'amorçaient aussi pour le Rouge et Or qui avait rendez-vous pour la 3e année d'affilée avec les Stingers en demi-finale du RSEQ au stade TELUS Université Laval. Après avoir vu Concordia prendre les devants 7-3 au premier quart sur un touché à la suite d'un revirement, Anthony Dufour a ramené le botté de reprise suivant sur 101 verges jusque dans la zone des buts, propulsant de nouveau les siens en avant. Le Rouge et Or n'a plus jamais regardé derrière, en route vers un gain de 39-14 qui le qualifie pour une 14e finale de la Coupe Dunsmore consécutive, une 4e de suite face aux Carabins. Malgré cette victoire par 25 points, Glenn Constantin n'a pas vraiment aimé ce qu'il a vu des siens. Je suis vraiment pas satisfait pour de la sortie de l'équipe. Je pense qu'il y a eu beaucoup de défaillances sur les 3 phases de jeu, donc il faut resserrer ça pour le match prochain. La discipline, j'imagine. Les joueurs de discipline sur le comportement, aussi sur nos assignations. L'un de ceux à qui l'entraîneur-chef a lancé des fleurs, c'est Marc-Antoine Pivin. Le receveur recru a connu un baptême des séries éliminatoires pour le moins époustouflant, captant 6 passes pour des gains de 198 verges. Il a ramené 2 de ses attrapés dans la zone des buts pour un touché, dont un après un long jeu de 72 verges en toute fin de 3e quart. C'est sûr que ça a été le fun de faire ce jeu-là. À chaque fois qu'on nous a recordé, de toute façon, tu veux faire le jeu, mais rendu à ce point-là dans le match pour un peu conclure tout ça, c'est sûr que c'était bien important et c'était bien le fun. J'avais vraiment hâte. C'est pour ça que tu viens ici, c'est pour des matchs de série au PEF. C'était vraiment le fun. J'en prendrais toujours des games comme ça, c'était vraiment le fun. Richard Crépeau aussi en prendrait toujours des games comme ça. Notre gagnant de la Loto McDo Rouge et Or samedi est reparti avec un chèque de 3 792 $ dans ses poches. Volleyball, le premier programme double de la saison au PEPS avait lieu vendredi avec la visite des Carabins à l'amphithéâtre des Jardins Université Laval. Les hommes ont présenté de belles choses et de moins belles choses dans un gain en 4 manches contre les rivaux montréalais où l'écart de points final n'a jamais été plus de 3. Une prestation qui a laissé les entraîneurs et les étudiants athlètes du Rouge et Or sur leur appétit. Ça fait du bien, on n'a pas joué nécessairement à notre niveau comme on voulait. C'est une victoire, puis on va réajuster une couple de trucs. C'est ça, on va revenir un petit peu plus fort contre Montréal. C'est une équipe qui s'ajuste assez bien aussi contre nous. Nous, on n'a pas fait l'ajustement non plus aujourd'hui. Ça a été plus convaincant dimanche à Sherbrooke pour les hommes de Pascal Clément. 3 petites manches pour venir à bout du Vert et Or, dont la dernière en accordant seulement 10 points. Vicente Paraguirre a une fois de plus été dominant avec 14 attaques marquantes. Du côté des filles, ça a été beaucoup plus complexe vendredi soir au PEPS. Un balayage en 3 manches des Carabins où le Rouge et Or n'a pratiquement jamais été dans le coup. Laval subissait ainsi sa première défaite cette saison dans une sortie carrément à oublier, selon l'entraîneur-chef Olivier Caron. C'était flat, c'est drôle, on s'entraîne très dur, les filles travaillent fort à l'entraînement, beaucoup d'intensité, d'émotion, puis ils ont du plaisir, tandis qu'à soir, ils n'ont pas eu de plaisir, aucune émotion, aucune combativité. Quelques séquences, mais à notre niveau, il faut la maintenir à plus long terme, la séquence, puis jouer avec eux autres tranquillement. On a le droit de le perdre, là, on a le droit, mais
faut le perdre en jouant, en laissant aller les choses comme on l'a fait tout le soir. Heureusement, les Lavalloises ont retrouvé leur combativité dimanche à Sherbrooke. Après avoir perdu le 4e set, le Rouge et Or a rebondi pour gagner facilement le 5e 15-6 et le match 3-2, une victoire qui ramène Laval au sommet du classement du RSEQ. Ariel Roy-Petitclerc et Vicente Paraguirre sont nos étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Ariel a été élue joueuse de la rencontre pour les 2 parties de série victorieuses ce week-end en soccer féminin, tandis que Vicente, le volleyeur, a continué d'attaquer ses adversaires sans relâche, lui qui est le meneur au pays pour la moyenne d'attaque marquante par manche. Au calendrier du Rouge et Or, on va suivre avec attention notre équipe féminine de soccer au championnat canadien U-Sport à Wolfville en Nouvelle-Écosse. Première partie jeudi à 11h, heure du Québec. La suite du calendrier, jusqu'à dimanche, on l'espère, dépendra des résultats. On pourra suivre en web diffusion au sportcanada.tv/U-Sport. Basketball, c'est le début de la saison régulière ce jeudi soir pour le Rouge et Or dans le cadre d'un programme double chez les champions provinciaux en titre, l'Université McGill. Volleyball féminin, Laval joue contre l'UQAM à Montréal ce vendredi. Chez nous, place au gros événement de l'automne, le championnat canadien universitaire de cross-country samedi sur les plaines d'Abraham, à compter de 13h pour le départ du 6 km féminin et 13h40 pour le 10 km masculin. Les Lavallois sont les favoris de la compétition. Venez les encourager, c'est gratuit. Et si vous avez envie de bouger, venez tester le parcours du championnat canadien un peu plus tôt dans la journée, dans le cadre de la course populaire. 2 km pour les enfants, 5 km pour les adultes. La présidence d'honneur est assurée par l'athlète olympique et ex-Rouge et Or Charles-Philibert Thibouteau. Inscription au rougeeor.ulaval.ca. Au même moment, en football, les yeux seront tournés vers Montréal où aura lieu la finale de la Coupe Dunsmore à partir de 14h. C'est bien sûr télédiffusé sur TVA Sport. En soirée samedi, du volleyball féminin au PEPS dès 19h, Laval reçoit les Martlets de McGill. Natation, la 3e Coupe universitaire a lieu samedi midi à l'Université de Montréal. Basketball, après les parties de jeudi à McGill, place à l'ouverture locale dimanche après-midi à l'amphithéâtre Desjardins Université Laval. Mentionnons qu'un hommage à l'ancien entraîneur du Rouge et Or, Jacques Paiement, est prévu avant le match des gars contre Concordia. Et enfin, profitez du dernier week-end du ski bazar au PEPS. Venez vous équiper pour pas cher au profit du club de ski alpin Rouge et Or. C'est tout pour cette semaine. On se reparle lundi pour un résumé de ces compétitions à Rouge et Or Express.